Dans le conflit du Haut-Karabakh, un des nerfs de la guerre, ce sont les drones. Ils donnent un avantage redoutable à l'armée azérie. L'Arménie accuse Israël d'avoir fourni ces drones. Donc, un État hébreu, allié de l'Occident, fournirait des drones à un pays autocratique musulman et ces armes serviraient à attaquer un pays démocratique et chrétien. Une position embarrassante pour Israël. Alors, cette accusation est-elle fondée? Pour le vérifier, nous avons fait analyser des images du conflit par un spécialiste. Sur cette vidéo postée le 3 octobre sur Telegram, des habitants du Haut-Karabakh montrent un appareil qu'ils auraient capturé. On a abattu un drone, hein, Korik? Un quoi? On a abattu un drone. Ah oui, c'est pas moi, c'est Sabir qui l'a eu. Il s'agit d'un Orbiter 1K, drone kamikaze conçu par l'israélien Aeronautics. Dans cette autre vidéo du même groupe Telegram, le même modèle est reconnaissable, grâce à son fuselage et à la forme de ses ailes. Et dans cette troisième vidéo du ministère azéri de la Défense, un drone survolant des positions militaires arméniennes est aperçu. Là encore, il ressemble fortement à un Orbiter 1K. En conclusion, l'armée azérie semble bien être équipée en drones israéliens. Comment fonctionnent ces drones? Et d'où viennent-ils? Les drones kamikazes transportent une charge explosive. Une fois que la cible est identifiée, ils la détruisent en fonçant dessus. L'intérêt de l'Azerbaïdjan pour ces technologies n'est pas un secret. Dans un inventaire indépendant compilant les modèles utilisés par chaque pays, on observe que les Azéris raffolent des drones israéliens, et ce depuis presque 10 ans. En 2011, à 2 pas de la capitale, le président azéri inaugure une usine créée en partenariat avec l'entreprise d'armement israélienne Aeronautics. Aeronautics, c'est justement le fabricant du fameux Orbiter 1K que l'on a vu sur les vidéos précédentes. En 2016, le pays achète pour près de 5 milliards de dollars de matériel de défense israélien. En avril, des appareils Harop, un autre modèle de drone kamikaze, sont utilisés sur des cibles arméniennes. Les autorités azéries sont particulièrement fières de leurs acquisitions. Hikmet Hajiev, le conseiller en affaires étrangères du président azéri, reconnaît sans détour avoir utilisé des drones israéliens récemment. Si l'Arménie a peur des drones utilisés par l'Azerbaïdjan, ils devraient cesser leur occupation. Ces drones sont israéliens, n'est-ce pas? Certains d'entre eux, oui. Au fait, les drones Harop sont très efficaces. Chapeau bas aux ingénieurs. Israël vend donc des drones à l'Azerbaïdjan depuis plusieurs années. Mais l'État hébreu a-t-il bloqué ses exportations à l'approche du conflit? Plusieurs indices laissent à penser que Bakou a pu se ravitailler peu de temps avant d'enclencher les hostilités dans le Haut-Karabakh, le 27 septembre. La compagnie azérie Silkway, spécialisée dans le transport de marchandises, a récemment intensifié ses vols à destination d'Israël. 10 vols sur l'année, dont 7, rien que pour le mois de septembre. Entre le 24 et le 30 septembre, 4 vols ont vraisemblablement relié la capitale azérie et la base militaire d'Ovda en Israël. 3 avions cargo de la compagnie Silkway, ainsi qu'un avion affrété par le ministère de la Défense. Des vols suspects alors que le conflit débutait. Alors, quel est l'intérêt pour Israël de fournir des drones à un État autoritaire et musulman? L'Azerbaïdjan fournit à Israël environ 40% de ses besoins en pétrole. En retour, cet allié lui fournit armes, missiles et équipements de défense. Ces 5 dernières années, Israël était le premier fournisseur d'armes de l'Azerbaïdjan. Et le pays possède une longue frontière avec l'Iran, très pratique pour le renseignement israélien. L'Azerbaïdjan et Israël partagent un objectif: contrer la propagande islamiste iranienne. Au milieu de tous ces intérêts commerciaux, l'Arménie n'a donc pas sa place. Pour apaiser les tensions, le président israélien s'est tout de même entretenu avec son homologue arménien. Voici ce qu'a déclaré Reuven Rivlin au sujet de la vente d'armes. L'État hébreu entretient des relations de longue date avec l'Azerbaïdjan et la coopération entre les deux pays n'est dirigée contre aucune partie. Aussi embarrassé que soit Israël, l'État hébreu ne semble pas prêt, pour l'instant, à renoncer à un allié aussi important.